fois, je vous présente une graduée de la véranderie dans le cadre de nos capsules pour la majeure haute spécialisation en santé. Alors, sans plus tarder, je vous présente Vanessa. Bonjour, mon nom c'est Vanessa. J'ai gradué de la véranderie en 2009 et maintenant je suis une physiothérapeute à l'hôpital régional ici à Thunder Bay. Quoi ton cheminement dans le domaine de la santé? Oui, donc j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université de Lakehead ici en ville, à Thunder Bay, mon bac de 4 ans. Puis quand j'ai gradué de Lakehead, j'ai fait ma maîtrise en physiothérapie à l'Université d'Ottawa, puis j'ai gradué en 2015. À travers ton cheminement post-secondaire, est-ce que ça t'a aidé? Oh oui, j'ai pas eu la chance d'utiliser mon français dans mon bac en kin, c'était tout un bac en anglais à Lakehead. Mais le programme de physiothérapie, il y a juste 5 écoles en Ontario. Il y a d'autres écoles dans les autres provinces du Canada, mais c'est très compétitif parce qu'ils prennent juste quelques élèves hors province. Donc déjà, il y a juste 5 écoles en Ontario. Et pour rentrer dans le programme de physiothérapie, il faut vraiment avoir une haute moyenne. Il y a des milliers d'étudiants qui appliquent pour les programmes pour à peu près 80 postes par université. Donc, il y en a un à Kingston, un à London, un à Toronto, un à Hamilton et finalement un à Ottawa. Et Ottawa, c'est le seul programme bilingue en Ontario. Donc, pour rentrer à l'Université d'Ottawa pour le programme de physio, il faut parler français et anglais. Et déjà là, c'était un avantage pour moi. J'avais une bonne moyenne dans mon bac, mais je n'avais pas une moyenne compétitive pour les autres écoles de physio. Mais grâce à ma francophonie, j'ai pu rentrer à l'Université d'Ottawa parce que leur mandat d'université, c'est de former des professionnels de la santé francophone pour aider les communautés minoritaires francophones. Donc, je ne savais pas dans ce temps-là, mais ça a vraiment été un avantage pour moi d'accomplir mon rêve de devenir physiothérapeute. Donc, grâce à ma francophonie, j'ai pu rentrer à l'Université d'Ottawa. Après ta graduation, est-ce que tu as trouvé des embûches, des obstacles que tu as dû surmonter, puis peut-être partager avec nos élèves un petit peu qu'est-ce que tu as vécu? Oui, moi, mon obstacle, c'était de trouver dans quel domaine de physiothérapie je voulais aller. J'ai eu la chance d'essayer plein de contrats. Donc, quand j'ai gradué de la physiothérapie en 2015, j'étais retournée ici à Thunder Bay. J'ai travaillé en gériatrie à l'hôpital Saint-Joseph. Après, j'étais pas sûre si j'aimais ça en gériatrie. Les gériatries, c'est les individus, les personnes âgées qui ont 65 et plus. Donc, après ce contrat-là, je suis allée travailler à George Jeffrey en pédiatrie avec les enfants de 3 à 11 ans. Ça, c'était l'âge avec lequel je travaillais. Je n'étais pas sûre si je voulais travailler avec les enfants. Pour ça, je suis retournée à Saint-Joseph. J'ai travaillé avec les personnes qui avaient eu des AVC, donc des strokes en anglais, ou des traumatismes crâniens, des traumatismes à colonne vertébrale. J'étais pas sûre si je voulais faire ça. Je suis allée faire un petit peu de travail en orthopédie clinique privée. Ensuite, j'ai fait du travail avec les soins à domicile. Donc, j'ai vraiment travaillé les 5 dernières années. J'ai pas mal essayé tous les différents domaines. Et récemment, j'ai trouvé la job qui était parfaite pour moi. Je suis maintenant la physiothérapeute flottante à l'hôpital ici en ville. Ce qui veut dire, je suis comme... à l'école, on a des enseignants supplémentaires. Je suis comme la physiothérapeute supplémentaire. Donc, je travaille partout à l'hôpital, dans les différentes unités. J'ai la chance de tout essayer. Donc, pour moi, mon embûche, c'était vraiment juste de figurer où je voulais me mettre dans ma profession. Puis, j'ai trouvé que c'était... l'emploi, pour moi, c'était la profession où je peux tout essayer. Donc, comme la physiothérapeute flottante, je peux vraiment tout essayer à l'hôpital.
Vanessa, pour nos élèves. Alors, à toi, merci encore une fois et je te donne le mot de la fin. Oui, la physiothérapie, c'est un emploi exceptionnel. Le but de la physiothérapie, c'est de permettre aux gens de bouger et de faire ce qu'ils aiment le plus. Genre, quand je rencontre mon patient, je leur demande c'est quoi ton but avec les traitements de physiothérapie. Eux autres, ils me disent j'aimerais ça pouvoir retourner à mon emploi, j'aimerais ça pouvoir retourner à mon sport. Je me souviens, il y avait une madame, elle avait eu un AVC, puis son but, c'était de danser avec son garçon à son mariage cet été-là. Ouais, et donc, ça, c'est vraiment un emploi qui te permet de... Comme tu retournes chez toi le soir, puis tu te sens comme tu as vraiment fait une différence. En plus, c'est un emploi de 9 à 4. C'est un emploi vraiment médical, mais qui te permet d'avoir une famille. C'est des heures normales. Tu as le week-end, tu as les fins de semaine off. Donc, si tu aimes avoir une vie hors de ton emploi, mais que tu aimerais ça avoir un emploi quand même très médical, c'est un bon ballon entre les deux. Puis, mon dernier message, ce serait si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire après le secondaire, si tu n'es pas sûr dans quelle carrière, quel cheminement, ça ne te coûte rien de demander envoie un courriel à un physiothérapeute, un médecin, un dentiste, un ingénieur. Envoie un courriel et va voir si tu peux juste passer une journée avec eux autres, voir si tu peux voir c'est quoi une journée typique dans leur vie. Ça ne te coûte rien de demander, puis ça va te donner une meilleure idée pour voir si ce serait un emploi idéal pour toi. Merci beaucoup, Vanessa. J'encourage mes élèves à venir voir leur enseignante d'éducation coopérative pour justement faire des petites recherches comme ça, parce qu'il y a plein de possibilités de faire de l'exploration de carrière. Avec la MHS, entre autres, ça me permet de faire ça. Merci encore une fois, puis bon succès!